auditrices de la Samson FM. Bienvenue dans votre émission Jeunesse éclairée. Vous avez dit, je crois que nous sommes avec notre invité, l'ingénieur Pacheli Kumbu, qui est l'ingénieur. Pouvez nous rappeler quel poste que vous assignez à l'ISP? Ok, merci beaucoup. À l'ISP, je suis assistant. Je suis assistant comme les autres. Oui. Mais en dépit de ça, je suis aussi dans le cadre du management du département. Je suis le secrétaire chargé des enseignements et des recherches au sein du département physique et techniques appliquées en électricité. Alors, nous rappelons aussi aux auditeurs qui veulent intervenir dans cette émission. Vous pouvez appeler, envoyer votre message WhatsApp sur le numéro 089 68 01 974. 089 68 01 974. Vous avez des questions, des préoccupations, il ne faut pas attendre. Vous pouvez envoyer même un message normal, ça va nous arriver et puis nous allons le lire ici en direct. Alors, l'ingénieur Pacheli Kumbu, notre première question est celle-ci. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui d'être à la Samson FM? Ok, merci beaucoup pour la question. Bon, le principal facteur qui m'a motivé d'accéder au plateau de Samson FM est que, personnellement, lorsque je suis à la maison là, je me mets à attendre les informations, je ne manque pas, n'est-ce pas, de capter Samson FM avec la fréquence 87,6 MHz. Et là, je suis quand même toutes les informations, je suis toujours au parfait de tout ce qui se passe dans notre pays et pourquoi pas dans notre ville portière et historique de Goma. C'est pourquoi, à travers ce que j'ai dit, je félicite l'initiateur de cette chaîne pour avoir mis en place une œuvre sociale qui contribue à l'information régulière de la population gomatracienne. En dépit de ça, je voudrais aussi communiquer à toute la population gomatracienne et ailleurs par la médiation de cette chaîne concernant le département de physique et techniques appliquées en électricité, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment évolue le pays. Le développement d'un pays est toujours subordonné à l'évolution de la science et de la technologie. C'est ça. C'est dans cette optique que je voudrais lancer un message à la jeunesse de pouvoir mettre les consciences en place pour apprendre ce qui relève des aspects technologiques afin qu'ils soient soit autonomes, soit se relancer aussi même dans des institutions professionnelles, tout ça. Alors, ingénieur, vous avez relevé quelque chose. Un département qui s'appelle département des techniques appliquées. Tout à fait. L'ISP a plusieurs départements. Oui. Mais en rapport avec votre question, je dirais oui, l'ISP a un département spécial qui s'appelle physique et techniques appliquées. Et quelles sont les options? Alors, les options qui s'y trouvent sont multiples. En l'occurrence, nous avons physique et techniques appliquées en électricité comme option, physique et techniques appliquées en technologie comme option, technologie qui n'est rien d'autre que mécanique, physique et techniques appliquées en électricité, en électronique, pardon, c'est-à-dire là il y a comme option électronique, physique et chimie, c'est toujours dans le département de physique et techniques appliquées. Et puis nous avons physique informatique, c'est toujours dans le cadre de physique et techniques appliquées et techniques appliquées. Parce que quand on dit physique informatique comme orientation, là on ne forme pas un informaticien, ce qu'on appelle pas user, quelqu'un qui manipule tout simplement la machine. Donc c'est lui qui fait physique informatique, toujours dans le cadre de physique et techniques appliquées, est là pour concevoir des programmes. Vous voyez? Donc il est là pour concevoir des logiciels.
C'est dans cette optique que cela est aligné dans les cadres des techniques appliquées. Parce que l'ingénieur, merci beaucoup d'abord. Les auditeurs, je pense que vous suivez déjà. Vous, peut-être qui n'avez pas eu l'information que l'ISP organise aussi les départements qui s'appellent les départements des techniques appliquées. C'est par là où on vient de nous dire qu'il y a aussi l'électricité dedans. Mais l'assistant, il y a quelque chose qui me fait mal. Moi, j'ai toujours entendu que l'ISP, formateur des formateurs, l'ISP forme les étudiants seulement pour devenir des enseignants. Alors, peut-être il y a des gens qui veulent faire l'ISP, qui veulent faire l'électricité à l'ISP, mais comme vous êtes une institution pédagogique, ils ont peur de pouvoir venir s'inscrire. Est-ce vrai? Tout celui qui fait l'ISP doit seulement devenir amateur de la craie blanche. Ok, merci beaucoup pour cette question. Alors, ce que les auditeurs doivent savoir est que l'ISP, tout d'abord, est le formateur de tous les formateurs. L'ISP forme les cadres avec double compétence. Il y a d'abord la compétence professionnelle et puis la compétence éducative. Alors, ce qui est vrai, l'ISP organise, comme je l'ai dit ici avant, les techniques appliquées. Je crois que j'ai cité toutes les orientations y afférentes. Alors, il y en a. Donc, pour les individus qui se font illusion, vous voyez, qui pensent parfois à d'autres choses, qu'ils puissent se désillusionner. L'ISP organise la technique. Donc, les débouchés des physiques et techniques appliquées dans son ensemble peuvent évoluer dans les entreprises pour directement appliquer les techniques apprises au sein des alma mater sur terrain. Ils peuvent évoluer là-bas pour résoudre des problèmes qui se posent dans leur formation. Vous voyez? Et ils peuvent aussi administrer, intervenir dans des institutions de formation. Parce que logiquement, toute équité, pour devenir par exemple préfet de l'ITP, Institut technique et professionnel. Voilà. Vous voyez? Mais quelqu'un qui ne connaît pas la technique, comment peut-il administrer un institut technique et professionnel? Vous voyez? Donc, il doit être un fruit de l'ISP, pas d'une autre institution. D'ailleurs, je profite de lancer aussi un message pathétique à toute la population bomatracienne qui me suit à présent moment. Et dans les jours à venir, je crois qu'avec certaines réformes que le gouvernement est en train d'initier pour toujours améliorer le secteur éducationnel, pour être préfet, même pour être directeur de l'école primaire, pour être préfet DE dans une école, je crois que vous devez détenir les titres de l'ISP par rapport aux formations que vous allez suivre. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, ne vous en faites pas, vous allez voir dans certaines écoles, quelqu'un qui a fait une autre institution, quelqu'un qui ne connaît pas ce qui est de la pédagogie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des diplômés, mais qui sont incapables de prouver les meilleurs d'eux-mêmes. Parce que en amont, ils sont administrés par les gens qui ne connaissent pas la pédagogie. C'est ça. Vous voyez? Alors je crois qu'avec les efforts et puis la détermination de nos autorités politico-administratives, ce que je viens de dire sera mis en place ultérieurement. Et puis, nous allons voir maintenant l'importance de l'ISP. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je dirais que l'ISP organise la technique, sinon alors les techniques au pluriel, puisqu'il y en a nombreuses, et nous avons un laboratoire. Ne vous en faites pas, il y a un laboratoire là-bas. Nous avons des électriciens, nous avons aussi les gens qui suivent d'autres orientations là-bas. Nous avons des laboratoires. Si un jour, en termes de visite, vous venez, ou soit je demande à quiconque, celui qui veut palper certaines réalités du passé, et il va voir les laboratoires, et puis nous avons les matériels afférents. Donc là, après les cours, s'il s'agit des aspects pratiques, tout ça, il y a un chargé des laboratoires et puis ils font des essais. Donc tous les cours qui se trouvent ailleurs, nous aussi nous en avons dans les cadres techniques.
Là, spécialement, je voudrais dire à ceux qui ont fait des techniques électricité, par exemple, nous avons des machines, les cours des machines électriques courant continu, machines électriques courant alternative, nous avons techniques de mesures électriques, nous avons les cours d'électricité. Donc, pour ne pas voilà. vous couper la parole, tous les cours ayant trait à l'électricité. Tous les cours ayant trait à l'électricité, à la mécanique, voyez, à l'électronique, nous en avons à l'ISP. Mais l'avantage de l'ISP, c'est d'avoir ajouté encore d'autres cours qui ne se trouvent pas ailleurs. Ah bon? Voilà. C'est pourquoi vous allez remarquer, même ici dans la ville de Boma, voyez comment se comportent les étudiants de l'ISP. Ce sont des étudiants réfléchis, voyez, ce sont des étudiants qui se comportent autrement par rapport aux autres. Ils ne savent pas ce que c'est les Congo. Nous devons reconnaître que nous n'avons pas seulement un problème de compétences professionnelles, mais nous avons un problème d'éducation. Voilà. Comment pourrez-vous justifier qu'un haut cadre, un grand responsable puisse détourner les deniers publics, voyez? Alors que si vous cherchez à connaître qui il est, et vous allez entendre, j'ai fait ceci, j'ai fait telles études, mais il manque une base éducationnelle. Maintenant, c'est là où vient la différence entre l'ISP et les autres. Donc l'ISP, hormis l'aspect professionnel, forme encore les individus, voyez, il ramène tant soit peu la conscience de ces débouchés en place. C'est ce qui fait qu'une fois ils ont les affaires entre les mains, ils se distinguent par rapport aux débouchés d'autres institutions. Alors, merci beaucoup, chers auditeurs, vous avez ça, c'est la voix de notre invité, pardon, l'ingénieur Pacheli, il est l'ingénieur A0, je crois, A0. Oui, A0, ingénieur civil, voilà. Parce que la Polytechnique décerne les titres d'ingénieur civil, contrairement aux autres. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour vous comprendre, l'ingénieur, vous venez de répondre, donc, nous lançons un appel aux auditeurs qui nous suivent maintenant, que faire l'ISP ne dit pas seulement qu'il faut être un enseignant un jour. Vous touchez la craie et vous commencez à enseigner dans une école secondaire, ainsi de suite. Mais en faisant l'ISP aussi, vous pouvez aussi partir travailler dans des entreprises. C'est ce que vous avez dit, je pense. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, on continue toujours avec vous. Je crois que vous venez d'éclaircir la population, parce que même moi, personnellement, j'avais un peu de doute parce que j'ai un ami qui veut rejoindre l'ISP, mais l'ami a peur parce que peut-être quand je viens là-bas, tout ça, je vais seulement être enseignant, ainsi de suite. Voilà que nous avons toutes ces précisions, vraiment, ça nous arrange, et je pense que je vais encore encourager notre camarade de pouvoir faire son inscription. Selon les informations que nous avons, que les inscriptions à l'ISP sont gratuites, donc c'est gratos.